Nous allons donner la bienvenue à tous ceux et celles qui sont liés avec nous dans ce samedi 10 octobre, très spécial, surtout parce que nous avons la mémoire de Saint Daniel Comboni, missionnaire d'Afrique par excellence, mais aussi parce que en Assisi, il y a la béatification de Carlo Acuti, jeune de 15 ans, qui a su vivre sa brève vie en totale et continue communion pour Dieu. À eux, nous confions notre rencontre fraternelle. Je redis ma bienvenue à vous toutes, à vous tous. Mon merci pour avoir accueilli cette invitation. Je souhaite qu'on puisse visiter les réalités de nos missions et de nos projets et découvrir que déjà depuis longtemps, ces paroles de la Laudato Si du pape sont quotidiennement incarnées. La réalité est beaucoup plus vaste, mais les montrer, c'est pas possible. Demanderait trop de temps. Nous allons aujourd'hui montrer, visiter quelques-unes de nos missions. Nous nous laissons aider par le message de Papa François pour la célébration de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création du 1er septembre. Et nous allons visiter les verbes que l'Écriture nous suggère pour la célébration du jubilé. Nous allons entrer dans ce parcours, nous dirigeant au Père, le Seigneur du temps, une prière qui a écrit notre sœur Elisabeth Weber, qui nous rejoint de Milwaukee, Wisconsin. Nous allons écouter. God, our Creator, you are present in all the grandeur of the universe and in the smallest of your creatures. You embrace with tenderness all that exists. Pour out upon us the power of your love, that we may protect the precious gift of the earth you have entrusted to us. Fill us with your love and peace, that we may live as brothers and sisters and harm no one by our words and deeds. O God of the poor, help us to reach out to the abandoned and forgotten of this earth, for they are precious in your eyes. May our actions and decisions help to protect the world. May we sow seeds that bring life, peace, justice, and love. Teach us how to discover the worth of each person and thing, to be filled with awe and contemplation, to recognize that we are profoundly united with every creature as we journey together on this earth. Heal our world that is now suffering in this time of the COVID-19 global pandemic. Hear the cries of those who suffer and those who have lost loved ones. Enlarge our hearts that we might be compassionate for those who suffer. Strengthen all those who are giving of themselves, that we may be safe. Awaken our praise and thankfulness for all you have created. Give us the grace to feel profoundly joined together. Help us to create a just and sustainable way of living where all have enough and all may be restored.
Strengthen us with the faith to trust in your providence. Inspire us with generosity to share what we have been given. Teach us to be satisfied with enough. God of love, show us our place in this world as channels of your peace, justice, and love for all creatures of this earth. Amen. Avec cette prière qui nous a permis d'avoir un regard et un œil particulier envers ceux qui souffrent, nous nous mettons en chemin pour commencer avec les 5 verbes. Le premier, c'est rappeler. Dans son message, le pape dit: le jubilé est un temps de grâce pour faire mémoire de la vocation originaire de la création à être et prospérer comme communauté d'amour. C'est un temps pour se souvenir, pour garder la mémoire de notre existence interrelationnelle. Nous allons alors en Indonésie, la communauté de Gerora, Sintang, dans l'île de Kalimantan, où nous rejoint Sœur Siwi, supérieure régionale de l'Indonésie, qui est aussi, avec les sœurs, celle qui travaille en première ligne dans les cultivations et les élevages de la communauté. Ensemble avec elle, nous écoutons aussi les paroles de M. Athanasius, le coordinateur responsable de l'extension, qui a accompagné un groupe d'étudiants du collège d'agriculture pour voir la cultivation et l'élevage que les sœurs gèrent. Dans ce vidéo, nous allons écouter le Seigneur en indonésien, le Seigneur, mon Seigneur Athanasius. Parlerà in indonesiano, ma ci sono i sottotitoli in italiano. Suster, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Jogja, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami datang ke sini, para mahasiswa ini mau belajar di Kompleks Susteran Cinta Kasih komunitas Sintang. Yang kedua, para mahasiswa ini juga ingin praktek di Kompleks Susteran ini. Mengapa saya membawa anak-anak mahasiswa belajar ke sini? Karena semuanya ada di sini. Tanaman, baik tanaman buah-buahan, tanaman perkebunan, tanaman sayur, jagung, dan lain-lain ada di sini. Kemudian ternak sapi, ternak babi, ternak ayam, ada mereka budidayakan. Ini menunjukkan bahwa Suster Cinta Kasih ini betul-betul dekat dengan alam, ingin merawat alam, terutama kelestarian alam beserta lingkungan, terutama Kompleks Susteran. La sustentation de la communauté. Ici, on garde les détails avec beaucoup Menjadi d'attention. contoh dan juga bukan hanya sekedar untuk main-main, tetapi dari segi ekonomi juga. Les sœurs construisent avec eux
une commune. Ils ont réalisé Nah, des kaitannya piscines dengan eh, pour respecter lingkungan. l'écosystème. Selain tanaman ternak juga ada ikan. Mereka membangun kolam, baik itu kolam gali atau kolam terpal. Regardez Kemudian les yang images ketiga, pour admirer la bagaimana façon tentang keadilan atau kesetiakawanan sosial dengan orang lain. Itulah ada kelebihan kita. Tetapi kami kita sama makhluk avec ciptaan, ya kita tous harus les êtres pour respecter l'écosystème. merawat, Le menghargai troisième sesama makhluk objectif, ciptaan Tuhan. Tidak boleh kita sembarangan sehingga la alam dan justice et la lingkungan ini tetap solidarité baik, sociale. tidak terjadi kerusakan, bukan saja di sekitar lingkungan suster, tetapi juga Voici masyarakat di nos sekitar points de lingkungan force, susteran ini juga puisque nous merasa sommes toutes aman, tous tentram, karena créatures, para tous suster ini création de Dieu. merawat Les kompleks plantes susteran ini dengan baik. non Kemudian semblables, tentang les keadilan animaux, ini sudah sangat il adil, faut baik dia agir kepada avec makhluk justice, hidup yang lain dan juga avec kepada geste de sesama. Mereka préservation tidak de l'ambiance. mengganggu Nous ne aktivitas pouvons pas masyarakat lain, continuer tetapi justru memberikan contoh kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa à meniru voler de l'ambiance atau ce belajar qu'on donne. dengan para Mais il suster faut di sini. respecter. Mereka sangat baik dalam Et mengelola ici, nous alam dan rencontrons un lingkungan modèle susteran ini sehingga de ya respect de la sangat baik nature, untuk de nous semua orang. Saya de la pikir respecter. itu dari saya, kurang lebihnya mohon un maaf. lieu de formation. Terima kasih. Selamat siang, saya Verena Raraku Bon Putri, après-midi. perwakilan dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta. Polytechnique. Kami juga sangat kagum dengan Nous para sommes- suster nous yang sommes restés très bekerja touchés sendiri bersama komunitasnya en voyant untuk ce membangun que lingkungan di sini. seul Dan seperti yang Bapak sampaikan dalam ensiklik Laudato Si, sini sudah sangat dilaksanakan suster secara nyata. Dan dengan itu juga kami jadi termotivasi untuk melaksanakan pembangunan di lingkungan khususnya di pertanian. Kami juga mohon maaf jika selama kami berkunjung dan belajar di sini kami belum dapat memberikan yang terbaik karena kami juga masih belajar. Dan jika ada salah kata atau salah dari sikap kami selama kami di sini, kami mohon suster memaafkan kami dan semoga harapan kami dapat terus bisa belajar di sini setelah kami lulus nanti dari kampus yang ada di Yogyakarta dan kami akan kembali di sini. Kami bisa kembali belajar bersama suster dan mendapatkan ilmu dan saling berbagi ilmu khususnya di bidang pertanian. Baik, kesempatan tambahan dari kami, itu pertama kami dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian. Ketika kami datang ke sini, kami melihat secara langsung praktek oleh para suster. Kami juga bersyukur bagi teman-teman peternakan, pertanian. Kami dapat melihat bagaimana suster di sini dapat melakukan menanam budidaya pada tanaman-tanaman yang ada di sini, dan kami juga dapat melihat secara langsung bagaimana mereka merawat hewan ternak mereka. E grazie a Suor Sita di Gerora e Sœur anche a questi Kiwi, studenti che Kiwi, ci hanno dato et aux étudiants de ce collège d'agronomie qui della nous ont donné esperienza le témoignage de cette expérience de ci visite mettiamo adesso in dans le ascolto respect. le giovani Oh, novizie maintenant, e nous allons novizie écouter les che si jeunes trovano in questo novices momento de in Vietnam Francia qui se trouvent e maintenant ci en permetteranno France. di ascoltare Nous un allons canto. écouter Eccole. le chant qui nous offre. Toi l'ami de toujours, ensemble nous enflammerons le monde entier. Notre espérance est un horizon sans faille, notre
lặng damai, ang lặng damai, u không nô cơ, nô sống tư không, le bonheur d'être ensemble et de voir en l'amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant, l'amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant. Tu viens de loin, où tu es de ma vie. Ensemble nous enflammerons le monde entier. Nos différences, nos couleurs sont une chance. Nos différences forment un même paille, un même paille. Ouvrons nos cœurs, nous chanterons le bonheur d'être ensemble et de voir l'amour. L'amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant. L'amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant. Tu cries de tout, où ton cœur est trop lourd. Ensemble nous enflammerons le monde entier. Notre espérance est dans l'amour infini. Notre espérance est chemin de vie. Chemin de vie, ouvrons nos cœurs, nous chanterons le bonheur d'être ensemble et de voir l'amour, l'amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant, l'amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant. Nous sommes frères, enfants d'un même Père. Ensemble nous enflammerons le monde entier. Rassemblons-nous avec nos joies, nos misères. Rassemblons-nous sous la même lumière. La même lumière. Ouvrons nos cœurs, nous chanterons le bonheur d'être ensemble et de voir l'amour. L'amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant. L'amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant. Nous remercions le groupe du noviciat de France qui nous a donné une grande joie avec ses belles voix. Et nous allons continuer avec le deuxième verbe. Le verbe est retourner. Le pape, dans son message, nous dit: le jubilé nous invite à penser de nouveau aux autres, spécialement aux pauvres et aux plus vulnérables. Nous sommes appelés à accueillir de nouveau le projet originaire de Dieu sur la création comme un héritage commun, un banquet du partage avec tous les frères et les sœurs, un esprit de convivialité. Non comme compétition, mais en communion où on soutient et on se garde un les autres. Nous allons alors en Albanie. Avant, nous écoutons les paroles de Sœur Olguta qui nous va raconter de son service d'assistance domiciliaire aux malades oncologiques et non seulement eux, un service qui a initié depuis un temps et qu'elle fait dans sa personne un service qui nous appelle à retourner dans les maisons, à retourner pour partager et faire sentir la proximité de qui est seul. Retourner et donner dignité. Je vais demander pardon depuis le début pour l'émotion que j'ai partagée. Je vais essayer de raconter ce que je fais. C'est un service auquel je ne me sens pas adéquat. Je ne me sens pas prêt
dans un pays qui n'est pas le mien. J'avais peur de n'être pas assez préparée, surtout parce que avant de vivre ça, j'avais vécu seulement une année comme volontaire dans ce service. Je me suis sentie comme Jérémie face à cette mission que le Seigneur me voulait confier. Je me sentis trop jeune, mais comme Jérémie, je n'ai pas tardé à dire mon oui, à me dire ne crains pas, je suis avec toi. J'ai alors commencé un jour à sortir de la maison pour aller les chercher, les malades. Je me souviens des premières rencontres que j'ai eues avec les malades, voyant en eux le visage du Père, rencontres qui m'ont rempli de peur, mais aussi du désir d'aider à soigner ce corps marqué pour les années, faible, débilité, rencontres qui parfois ne m'ont fait dormir la nuit, parce que quelquefois m'ont levé à me demander, mais si ce qu'elles vivent était vraiment une vie, pourquoi autant de souffrance, trop de souffrance? Quelquefois, je suis allée soigner des corps qui, excusez-moi l'expression, étaient déjà morts. Pendant ces 2 années, je me suis demandé aussi pourquoi un corps qui est faible, qui est enferme, nous donne parfois autant de peur. Parfois, la personne âgée aussi près de la mort. Ce sont des réalités très dures, parfois difficiles à assumer. Pour cela, tant de fois j'ai prié, j'ai confié dans l'aide de Dieu, je les ai confiés à Dieu. J'ai essayé d'exprimer aux malades ces questions et en même temps chercher avec eux une réponse. Parfois, j'ai aidé les familles à retourner à aider les familles à voir dans ses parents enfermes leur manière d'être, non pas seulement un corps, mais toute une vie, une histoire vécue, une histoire marquée par la maladie, par la vieillesse, mais une vie. Il y a quelques jours, un petit vieux est venu visiter sa belle-fille. Je lui ai parlé, je l'ai écouté. Mais quand je me suis approchée auprès de cette fille,
Le petit vieux, il m'est semblé le visage de Dieu, le visage de Jésus, souffrant, marqué par les douleurs. La douleur que le marquait se faisait espérance, se faisait désir que sa vie termine bien avant parce que la souffrance était grande. Je suis partie de cette rencontre marquée surtout par la nécessité de dire à Dieu pourquoi autant de souffrance. Après 2 jours, je suis retournée auprès de ce malade. Nous nous étions proposés de retourner pour laver les cheveux de ce monsieur. Mais le Seigneur nous a appelés. Mais le Seigneur l'avait appelé. Ce qui me donne la joie parfois dans ces rencontres avec les familles que nous voyons, c'est le fait que nous voyons comme personnes qui sont à côté des malades et notre service est surtout de leur donner espérance, de leur donner la possibilité de voir avec d'autres yeux les personnes chères malades. C'est une expérience très dure parfois, mais je remercie le Seigneur pour tout cela. Merci à Sœur Orgut pour ces paroles, surtout pour son service pas facile, mais qui nous aide. Maintenant, nous allons écouter le Seigneur Sylvian, directeur de la maison. Nous allons en France. Bonjour, je suis Sylvain Conan, donc le directeur de l'EHPAD Centre Ressources de la Madeleine à Bergerac en Dordogne. Je suis directeur depuis 15 ans et j'ai une formation de l'École à santé publique de Rennes et un master qualité que j'ai fait à Kedge à Bordeaux. Je voulais vous parler aujourd'hui bien sûr de l'établissement, mais plus particulièrement de l'établissement dans le cadre de sa politique de développement durable. L'EHPAD en fait est situé donc effectivement à Bergerac et il a la particularité d'être EHPAD ressources, c'est-à-dire qu'il a des prestations de services autres que l'EHPAD, de type accueil de jour, accueil de nuit, plateforme de répit, hébergement temporaire, UHR et également un service entier de télémédecine. L'EHPAD ressources est engagé depuis plusieurs années maintenant dans une politique de développement durable qui se traduit notamment par la volonté d'intégrer des décisions sociales et environnementales
dans l'ensemble de ces projets, mais aussi d'en mesurer les impacts. Dans ce cadre-là, nous avons surtout mis en place une plateforme de compostage qui a pour objectif, dans un premier temps, d'éviter de gaspiller de tout ce qui est alimentaire, mais également d'assurer un circuit court et de donner effectivement la possibilité aussi d'utiliser a posteriori, bien évidemment, un compost. Une telle démarche permet de s'appuyer sur 3 piliers au niveau social, environnemental, mais aussi économique. Au niveau social, elle vise une dynamique au sein des résidents et du personnel, afin qu'ils prennent part aux gestes éco-citoyens, et elle enclenche également des animations, des formations qui valorisent les professionnels et encouragent la transmission des savoirs. Mais aussi elle rend les résidents responsables de leur environnement, et elle valorise aussi le cadre de vie de l'établissement, et elle offre la possibilité aussi à une association qui sont les Restos du Cœur d'utiliser ce compost, bien sûr une fois qu'il est utilisable. Au niveau environnemental, cette plateforme permet de réaliser des composts de très grande qualité qui améliorent la richesse des sols, mais aussi elle augmente le paillage des massifs et réduit aussi les apports d'engrais chimiques et aussi de l'arrosage. Elle facilite aussi l'appropriation des résidents et du personnel au tri des déchets, et bien sûr elle réduit aussi les déchets verts, incinérés et donc la pollution de l'air. Au niveau économique, cette plateforme réduit les coûts des transports liés aux déchets, notamment aux déchets verts, et les coûts de la collecte des ordures ménagères, mais bien sûr elle réduit également le coût et le budget alimentaire, puisque depuis qu'on a mis en place cette plateforme de compostage, on a réduit de 15% la consommation alimentaire, ce qui fait une dépense non négligeable qui peut être utilisée sur d'autres postes budgétaires. Pas pu suivre tout ce qui est en réalité de respect de style de vie dans cette EHPAD. Maintenant, nous allons voir alors au Liban. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? Nous oublions que notre terre respire et qu'elle peut mourir. Il faut toujours garder la planète Terre. C'est elle qui nous donne l'eau, élément indispensable à la survie de la faune et la flore, et que sans elle, aucun être vivant ne peut vivre. Nous avons décidé de combattre la pollution de nos rivières et de nos mers, en s'engageant à devenir acteurs dans la lutte contre la pollution. Sensibiliser les autres à l'importance de la gestion durable de l'eau, les invitant à contribuer à l'émergence d'un élan citoyen pour une gestion plus respectueuse de ses ressources. Et pour mieux comprendre les enjeux de l'eau, se faire goutte d'eau. Vivre son cycle. Ainsi, nous pourrions peut-être mieux la comprendre, l'écouter. Nous avons décidé de devenir amis de la vie maritime et de la nature, petits et grands. Lutter contre tout genre de pollution et de surconsommation, en apprenant à trier, à recycler, en se demandant, en avons-nous vraiment besoin? Se dire plutôt, la Terre a besoin de nous, nous aussi d'ailleurs.
et par conséquent agir, planter, sauver. Nous avons quitté les murs de nos classes pour nous réjouir de la nature, nous ressourcer par les classes vertes et par ce que la nature nous offre de plus beau, en faire des journées, fêter. Fêter en toute occasion, avec et par la nature. Nous avons jardiné en permaculture. Nous avons appris à utiliser toutes les ressources naturelles pour favoriser le développement d'écosystèmes autonomes et pérennes. Nous avons même proposé aux chefs de municipalité de mettre des compteurs d'eau aux villageois. Et de ce qui pourrait nous être utile, en faire usage. Nous nous engageons ainsi pour devenir des éco-citoyens responsables. Il sole, l'acqua e le montagne sono tutti accarezzati da Dio. Merci. Ce regard joli des enfants de Bagdad a été très joli. Nous allons avancer dans ce chemin avec le troisième verbe, se reposer. Ce verbe, dans la sagesse du pape, dit « Dieu a réservé le jour du samedi pour la terre et ses habitants, pour qu'ils puissent reposer et se ressourcer. Aujourd'hui, nos styles de vie, ils atteignent la planète. La continue demande de croissance et l'incessant cycle de production et de consommation sont en train d'épuiser l'ambiance. Les forêts disparaissent, le sol est érodé, les champs se dégradent, les déserts avancent, les mers deviennent acides, les tempêtes s'intensifient, la création souffre. Le manque d'eau en plusieurs parts de la Terre souligne la valeur et l'importance vitale de l'eau. Les enfants nous ont parlé de cette nécessité. Nous avons demandé de nous parler de ce don précieux de l'eau, de nous parler de sa sœur Paola, la supérieure provinciale d'Afrique. Avec ce vidéo, nous allons regarder ce vidéo et nous écoutons ses paroles. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre sœur l'eau. Dans cette partie du monde qui constitue la province de l'Afrique centrale, plusieurs de nos communautés sont placées dans des zones arides. Ce qui veut dire que nous sommes vraiment bien placés pour vous témoigner de l'importance de l'eau pour des terres de culture. Le désert est une merveille. Il est très beau. Mais l'absence de l'eau au désert empêche toute vie. Rien n'y pousse. Et tout le monde souffre de soif au désert, même les animaux. À l'arrivée de l'eau, tout reprend vie, tout pousse. Et comme le disait
un écrivain tchadien, quand l'eau arrive, la nature se transforme comme sous l'effet d'une baguette magique. Elle fait pousser beaucoup de choses et les plantes commencent à produire. Même ces fleurs nous invitent à l'action de grâce pour cet or blanc, bien plus précieux que l'or lui-même. Merci à ceux qui aiment, puisque c'est eux qui nous font vivre et espérer. La vie est un poème, chanter qu'il faut aimer pour vivre, il faut vivre pour aimer. Merci. Eccoci, allora grazie a Sor Paola e alle suore che ci hanno permesso di vedere questo bellissimo video e grazie a Sor Paola che è riuscita a collegarsi, sappiamo che è qui con noi. Dunque continuiamo a rimanere in Africa e diamo voce alle novizie della Repubblica Centroafricana che ci cantano qualcosa sulla terra, ricordandoci che la terra è dono per tutti e che non fa distinzioni, non ci sono differenze. Moi je viens de Doba, toi tu viens de Moïsala. Tu dis que ça c'est ta terre. Voler c'est des terres. 100. Si ça toi aussi prends. 100. Ça c'est l'odeur de Doba. C'est pas de Moïsala. C'est ma terre. Laisse-moi cultiver mon champ. Mes soeurs, de quoi discutez-vous? Vous discutez de quoi? Regarde les gomos. De la terre ici. Vous discutez de la terre. La terre, c'est ma terre. Elle dit que c'est ta terre. Non, ma soeur, la terre n'appartient à personne. C'est ma terre. C'est la voleuse. La terre, ce n'est ni à Véro. Voleuse de terre. C'est la terre de Dieu. Donc c'est pour tout le monde. Voleuse de terre. Mais Regarde les gomos. la terre, ça ne sert à rien de discuter pour la terre ici. C'est pour tout le monde. La terre est à tous, qu'il y en a différence. Comme mille fleurs, mille poulets. La terre est à tous, partageons nos ressemblances. Les plus beaux est au fond de nos cœurs. La terre est à tous, qu'il y en a différence. Comme mille fleurs, mille poulets. La terre est à tous, partageons nos ressemblances. Les plus beaux est au fond de nos cœurs. Tu viens des pays des grands déserts et des lumières. Apprends-moi l'état et la clarté. Je suis d'un pays des hauts sommets et des rivières. Je
t'apprendre l'eau de l'amitié. La terre est à tous, accueillons nos différences, comme mille fleurs, mille couleurs. La terre est à tous, partageons nos ressemblances, les plus beaux est au fond de nos cœurs. Ton fauteuil d'acier a modifié ton existence, mais tes yeux éclairent mon destin. Toi tu ne vois plus, c'est dans le noir que tu avances, mais ton cœur me montre les chemins. La terre est à tous, accueillons nos différences, comme mille fleurs, mille couleurs. La terre est à tous, partageons nos ressemblances, les plus beaux est au fond de nos cœurs. Ouvre notre cœur aux dimensions de cette terre, ensemble inventons l'universel. Jaune, noir ou blanc, dans nos yeux la même lumière, ensemble inventons le fraternel. La terre est à tous, accueillons nos différences, comme mille fleurs, mille couleurs. La terre est à tous, partageons nos ressemblances, les plus beaux est au fond de nos cœurs. Ecco, allora grazie davvero alle novizie della provincia centroafricana delle Suore della Carità e allora continuiamo il nostro cammino. E continuiamo il nostro cammino con il quarto verbo da coniugare, riparare. Il Papa ci dice: il Giubileo è un tempo per riparare l'armonia originaria della creazione e per risanare i rapporti umani compromessi. A volte la natura si esprime con tutta la sua violenza e questo crea delle tragedie, proprio come è accaduto nel 2018 con il crollo di una diga nel sud del Laos. In questa terra le suore della carità non si sono lasciate vincere, ma si sono messe a riparare le ferite e i danni di questa tragedia ed in particolare ad accogliere nella loro casa famiglia di Paksé alcuni bambini rimasti orfani a causa di questo crollo. Ci racconta di questa realtà e di questa missione nel Laos Suor Anna. Sabadi, bonjour. Je m'appelle Sœur Anna Latsami, je suis laotienne, je vis actuellement dans la communauté Nazareth de Vientiane. Je voudrais tout d'abord remercier la congrégation de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre mission au Laos, en particulier dans la région de Paksé, dans le sud du pays. Nous y avons 3 communautés pour cette sœur qui rayonnent sur plusieurs lieux de mission. Chaque communauté accueille un groupe de jeunes filles pauvres venant des villages les plus isolés et donc loin des écoles. Les sœurs sont principalement impliquées dans, premièrement, la pastorale des villages. Elle accompagne ainsi les chrétiens dans leur cheminement spirituel, tout autant dans leur vie quotidienne. Elle anime des assemblées de prière tous les dimanches et distribue la communion dans les villages qui n'ont pas de prêtre. Elle visite les malades et les personnes âgées auxquelles elle apporte la communion. Elle partage également la parole de Dieu avec les chrétiens intéressés, accompagne les malades en fin de vie. Elle organise enfin une retraite spirituelle avec des groupes de femmes, ce qui est une bonne occasion pour échanger et s'écouter. Deuxièmement, la pastorale des jeunes. Les sœurs s'occupent de jeunes filles dans leur foyer, comme Sainte Jeannetti le faisait à son époque.
Celles-ci sont plus ou moins nombreuses selon la capacité de chaque communauté dans l'accueil. Leur accompagnement est quotidien, tant d'un point de vue matériel que spirituel. Depuis quelques années, la plupart des jeunes filles qui ont demandé à entrer dans notre congrégation viennent de ce secteur. La dernière, l'écologie. D'une manière générale, les Laotiens vivent en lien étroit avec la nature. Les communautés du secteur de Paxé ne font pas exception. Elles cultivent un jardin et élèvent des animaux pour subvenir à leurs besoins. Ce travail est important à leurs yeux et aux yeux des parents qui leur confient les enfants. À une époque où la jeunesse est davantage attirée par les métiers de bureau plus confortables à première vue que par ceux de la terre. C'est une manière de transmettre des valeurs. Les sœurs essayent également de sensibiliser les filles dont elles ont la charge à la question écologique, en insistant par exemple sur la propreté, sur le tri des déchets, sur l'utilisation raisonnable de l'eau et de l'électricité. Ce fut un peu difficile au début, car les filles n'avaient pas l'habitude, mais peu à peu, les sœurs ont observé de progrès. Avec les jeunes et toutes personnes de bonne volonté, elles vont s'efforcer d'approfondir les enseignements de l'encyclique Laudato Si du pape François. Tout ceci afin de sauvegarder notre maison commune et de vivre dans un monde plus sain. Nous pourrons alors continuer à louer le Seigneur à travers la beauté de sa création. Merci beaucoup. Khotjai. Et grazie infinite. Merci beaucoup à Sœur Anne qui nous a donné ce regard vers la réalité du Laos. Nous avons parlé des enfants et nous allons continuer avec les enfants. Nous allons à Mandello, provincia di Lecco, où l'école primaire Saint-Jean-Antide a développé les valeurs et la signification de grenade. Nous découvrons avec eux cette plante. Grenade, beauté et prospérité. I significati del melograno nelle diverse culture. Ce qui représente la grenade dans de différentes cultures. In Italia il melograno è simbolo di ricchezza. En Italie, le grenade est symbole de richesse. Naturale da mangiare nelle feste di Natale e On Capodanno. mange dans le fête de Noël, tandis que dans la culture hébraïque, il est symbole Abbondanza. de prospérité. Prosperità. In India le En donne Inde, bevono succo di melograno. les femmes Quando boivent sperano le di avere jus un de bambino. grenade. Les spose épouses romaines et grecques Sono faisaient des couronnes pour les cheveux intrecciate avec les feuilles di de melograno. grenade. Per propiziare la fertilità delle Pour nozze, propicier la fertilité, ils employaient ça. offrire un melograno agli sposi. Dans la Chine, on donne ça pour propicier la descendance. Alle En spose Turquie, gettano a terra il melograno. emploie les grenades pour féconder la terre. Maggiore sarà la ricchezza della famiglia.
Parce que avec beaucoup de graines, Una leggenda vont naître beaucoup de plantes. Au Vietnam, il y a une légende. Chaque fois qu'une grenade tombe sur la terre, excusez-moi, je n'ai pas entendu la dernière phrase. Merci, merci à cette vision de la grenade, des grenades. Maintenant, nous allons au dernier verbe, se réjouir. Le pape nous dit que dans le spécial, le 5e de l'encyclique Laudato Si, nous assistons à des progressives surgiments d'une grande mobilisation de personnes qui, des périphéries, travaillent avec générosité pour la protection de la terre et des pauvres. Nous donne joie voir autant de jeunes et de communautés, en particulier des communautés indigènes en première ligne, pour répondre à la crise écologique. Ce n'est pas une réalité nouvelle, mais depuis des années, nos sœurs au Paraguay, elles s'engagent en faveur des jeunes les plus démunis, les plus en difficulté, pour chercher de leur donner une façon de vivre, de croître en joie, même parmi les difficultés. Nous donnons la parole à sœur Noémie, qui vit et travaille à Puerto Triunfo, au Paraguay. Hola, buenos días, queridas hermanas. Soy la hermana Noemí, hermana de la Caridad de la provincia de América Latina. Vivo en la comunidad de Puerto Triunfo, Paraguay. Scusa, sor. Estoy muy contenta de Scusa, poder sor compartir Noemi. con ustedes. Scusa, sor Noemi, un attimo che le traduttrici cambiano di lingua. Grazie, un attimo. Pardon. Pardon. Ok. Ça y est. On recommence. Bonjour, sœurs, je suis très contente de cet espace qu'on me donne pour célébrer le jubilé de la Terre. Le verbe qui illumine ce moment, c'est réjouissez-vous, se réjouir. Avant de dire la raison pour laquelle, comme sœurs et comme communauté, nous nous réjouissons, je voudrais vous raconter un peu ce qui se passe, la réalité de Triunfo. En 2012, un groupe de sœurs et de jeunes sont venus missionner dans ces terres. Et l'année suivante, 2 sœurs ont commencé une expérience de vie et de mission pour 3 ans. Et ensuite, elles ont formé la communauté proprement dite. Actuellement, nous sommes 3 sœurs. Dans la paroisse, il y a 41 chapelles. 5 sont à la charge des sœurs directement. Et dans 2 d'entre elles, on réalise le service de salle à manger paroissiale. Jusqu'au moment d'initier la quarantaine du Covid, nous avions aussi le soutien scolaire. La terre à Puerto Triunfo est une terre, la plupart des gens sont simples. Ils travaillent dans l'agriculture. C'est une terre de grande richesse naturelle qui sont diminuées, ces richesses, par la monoculture qui est promue par le gouvernement et exploitée par les capitaux étrangers. C'est une terre appauvrie par l'ambition de quelques-uns et l'éducation, la santé, le travail sont toujours retardés par les décisions politiques.
En plus, en étant une terre frontière, on vit et on travaille de la contrebande. L'évêque nous a dit, en nous accueillant dans le diocèse Nuestra Señora de l'Incarnation, vous êtes ici aux vraies périphéries dont parle tant le pape François. Avec cette confiance, nous avons voulu nous sentir envoyés dans cette terre et nous avons voulu planter une petite semence. Maintenant, je vais essayer de répondre à la question pourquoi nous nous réjouissons comme sœurs dans cette terre dans laquelle nous sommes. Et ça a quelque chose à voir avec le pape François. Nous sommes les témoins de ce que l'Esprit Saint est en train d'inspirer à des personnes, à des communautés de tout le monde à s'unir pour reconstruire notre maison commune et défendre les plus vulnérables. Nous assistons au surgissement lent d'une grande mobilisation de personnes qui, depuis la base et les périphéries, sont en train de travailler généreusement pour la protection de la terre et des pauvres. Et en plus, depuis la base, je peux vous dire que c'est une joie d'être témoin et d'accompagner ce surgissement qui n'est pas au haut niveau, mais avec des événements, des faits simples au niveau personnel et individuel. Nous ne sommes pas uniquement les sœurs qui travaillons, mais il y a également un groupe de personnes, une communauté de laïcs, amis, des compagnons de chemin et de service. Quand j'ai voulu préparer ce moment, par erreur, j'ai commencé à les interviewer et à filmer. Et quelques cuisinières et des volontaires m'ont dit combien ils étaient reconnaissants aux sœurs, surtout contentes parce qu'à travers ce petit service de donner une assiette de nourriture aux enfants ou aux personnes âgées, aux familles plus appauvries, elles soignent la vie. Et leur cœur est plein de reconnaissance de pouvoir aider ceux qui en ont le plus besoin. Et en eux, ils sont en train de servir Jésus. Et c'est quelque chose qui est beau et je rends grâce à cause de ça, de mon erreur. Nous sommes témoins comme sœurs de personnes, surtout de femmes qui sont disposées à laisser la maison, la famille, le travail, les biens pour se mettre pour un temps au service et prendre soin de l'autre. Et elles se réjouissent de la croissance, de la joie des personnes qui reçoivent ce service, ce qu'elles font simplement et avec foi. Et ça, c'est source de joie. Et ça me donne de l'espérance de continuer en communauté avec eux, en cherchant à le faire à partir de Dieu, dans la confiance que chaque pas, les choses peuvent changer. Merci pour cet espace et je vous embrasse fraternellement. Merci à chacun pour votre témoignage. Grazie a te, Sor Noémie, per le tue parole e per la tua testimonianza vera e profonda. Merci Noémie. Merci pour ce que tu as partagé de ta mission en Amérique latine. Alors maintenant, nous allons écouter un chant. Sœur Monica est ici avec nous depuis le Paraguay. Alors, nous allons écouter ce chant. Nuestro Dios hizo el agua y el sol,
Nuestro Dios inventó la semilla y mantiene su respiración. Nuestro Dios hizo el hombre a su imagen, y varón y mujer los creó, y les puso la vida en las manos, dándoles su poder creador. Dios llamando Dios Yahvé, es el Dios de Jesús el Señor, y ese Dios será hoy como ayer, Padre Dios nuestro consolador, para Él, para Dios, para Él, canta y baile nuestro corazón, para Él, Padre Dios, para Él. Nuestro Dios inventó el arco iris y su vuelo le dio al picaflor. Nuestro Dios hizo la primavera, sobre cumbres la resurrección. Nuestro Dios es ternura y paciencia, nuestro Dios tiene un gran corazón, es el Dios defensora de los pobres, providencia, justicia y perdón. Y ese Dios llamando Dios Yahvé, es el Dios de Jesús el Señor, y ese Dios será hoy como ayer, Padre Dios nuestro consolador, para Él, para Dios, para Él, canta y baile nuestro corazón, para Él, Padre Dios, para Él, canta y baile el pueblo de Nous sommes en train d'arriver presque au final de ce rencontre. E credo che possiamo dire che reciprocamente ci Nous siamo pouvons dire que réciproquement nous nous sommes enrichis de ces expériences, de tant de panorames, de visages différents, de l'Afrique au Paraguay, tous aussi beaux. S'il y a quelqu'un qui voudrait dire ce que tu as vécu dans ce moment, je vais simplement répéter les noms, les verbes du pape. Rappeler, reposer, réparer et réjouir. S'il y a quelqu'un qui voudrait dire un sentiment, quelque chose, une parole, un merci, vous pouvez le faire maintenant à ce moment-là. Vous pouvez lever la main dans la vidéo, dans l'écran, et la régie va vous donner la parole. Maintenant, le monsieur, Louis, il me semble, voudrait dire qu'il faut répéter ces messages, ces façons de se rencontrer. C'est beau, c'est bien, merci. Il faut répéter.
avec les laïcs aussi. Allô, bonjour. Moi, je voudrais remercier pour l'initiative. Je voudrais remercier pour l'initiative. Vous nous avez mis en contact avec nos sœurs du monde entier, chacune avec ses préoccupations, ses activités, et on se sent plus partie prenante de l'Église universelle autour du pape. Merci, communauté d'Alexandrie. Grazie, Sor Pauline. Merci beaucoup. Muito obrigada, merci, graças mille. Obrigada pela oportunidade de participar, muito gratificante, muito obrigada. Tchau. Deixa. Merci, merci du Brésil, de la part du Brésil, de l'opportunité de participer. Deixa eu vir português. Je voudrais remercier pour ce moment. J'ai eu la possibilité de voir des personnes que j'avais rencontrées et de connaître d'autres que je ne connaissais pas. Merci beaucoup pour cette possibilité. Aquí desde Bolivia queremos agradecer. De la Bolivie, nous voulons dire merci pour cet effort, cette apportation. Un grand merci à chacune. Et on vous le dit avec un chant. Le damos la muchas gracias de todo corazón. ¿Por qué? Porque se lo merecen, porque se lo merecen, porque se lo merecen de todo corazón. Maintenant, je pense que nous allons terminer, même parce que nous savons qu'il y a ici la béatification en Assisi du jeune Carlo. Alors, parfois, les sœurs italiennes veulent participer. Merci à toutes pour avoir participé de ces rencontres, pour le témoignage. Tous ceux qui ont travaillé pour préparer ce matériel, qui nous ont permis de suivre. Les traductrices, merci aux traductrices aussi. Nous allons chanter Laudato Si. Les réponses et le fait que nous nous sommes liés, nous sommes partis de l'encyclique Laudato Si, mais nous avons fait une expérience de Fratelli Tutti pour nous lier à la dernière encyclique du pape François. Merci à toutes